Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour une actualisation des prévisions météo pour ce mois de novembre 2024, pour cette échéance de fin d'année. On va voir ce qui va se passer pour le mois de novembre, mais également pour le mois de décembre à plus long terme. On va parler de la possibilité de neige en plaine qui pourrait arriver assez rapidement et sur une bonne partie du territoire français. On va voir tout ça dans cette vidéo. Voyons maintenant dans un premier temps ce qu'il en est au niveau des températures en France. Donc au moment où on fait cette vidéo, 14 novembre 2024, pour l'instant les températures se sont refroidies, sont passées dans les normales de saison. On était un petit peu au-dessus des normales de saison sur le nord de la France, surtout le matin où les températures avaient été assez douces dues au brouillard qui ne se dissipait pas. Par contre l'après-midi on était un petit peu en dessous des normales saisonnières avec les brouillards qui persistaient et qui plaquaient le froid au sol. Tout ça a changé, le brouillard s'est fait bousculer un petit peu par le vent nord-nord-est beaucoup plus sec qui est arrivé. Il y a eu quelques précipitations aussi depuis. Et globalement, maintenant, le froid, les températures de saison se sont imposées sur tout le territoire. Même au sud-ouest, sud-est, où on avait eu des températures particulièrement douces début novembre. Tout ça est maintenant un petit peu derrière. Globalement, le froid est également arrivé sur les massifs montagneux avec les premières chutes de neige dans les massifs alpins, Jura, très haut sur les Vosges aussi, et un petit peu il y en avait déjà eu sur les Pyrénées, mais le froid est bel et bien arrivé. Globalement, pour la matinée de vendredi matin, on aura des températures fraîches sur l'ensemble du territoire français. Encore peu de gelées qui peuvent être isolées dans les campagnes en plaine. Par contre, en montagne, là, les températures seront négatives. On attend quand même 1 degré à Toulouse, ce qui montre que le froid sera bien présent. 0 degré dans le sud-est, moins à Gimp, 6 à Marseille. Donc là, on sera bel et bien dans les températures de saison. Un peu plus douces en Normandie, où le ciel sera un petit peu peut-être couvert. En après-midi, les températures ne devraient pas monter au-dessus des normales de saison. Par exemple, au niveau des normales de saison, c'est 12 à Rennes, à peu près 11 à Caen. Donc on sera à peu près dans le nord-est dans les normales de saison. 8 à Metz, 8 à Nancy, il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait dans les normales de saison. Ça sera un petit peu plus doux sur Bordeaux et tout ça. Mais on sera globalement dans les normales de saison. Samedi matin sera une matinée, comme on l'avait dit, très fraîche. Globalement, les gelées vont se généraliser en campagne. Il fera un peu plus chaud dans les villes. On aura du mal à avoir des gelées, même si elles sont possibles dans des villes comme Caen, Rouen, Orléans. Tout ça, c'est possible. Auxerre, il y aura certainement des gelées. Dans le Grand Est, là, vraiment, les gelées seront quasiment généralisées. Donc là, le froid va bel et bien s'imposer samedi sur le territoire français avec des températures qui peineront à monter et obtenir 10 degrés. Ça sera compliqué sur une majeure partie, en tout cas de la moitié nord. Dimanche, le vent va un petit peu changer, on passera comme on l'avait prévu à un système un peu plus dépressionnaire, donc les vents vont basculer de nord-est à nord-ouest, vent plus humide, ce qui va ramener une certaine douceur dans le nord-ouest, même si on aurait toujours une barrière un peu plus froide autour de Niort, Bourges, Auxerre, Chaumont et le Grand Est. Mais ça sera un petit peu plus doux dans la matinée de dimanche dû à ce flux un peu plus perturbé. Lundi matin sera un peu plus au-dessus des normales de saison, basculera en flux d'ouest plus perturbé, mais ça sera que temporaire. Mardi aussi, ça sera finalement assez doux, mais le changement va s'amorcer. Vous voyez, il fera plus chaud mardi matin que mardi soir, ou même dans l'après-midi, et globalement on devrait avoir la première véritable bouffée, enfin la première véritable petite vague de froid qui devrait arriver en France mercredi 20. Alors quand on parle de vague de froid, voilà, ça sera un petit coup de froid. Pas forcément encore une vague de froid à ce stade-là, même si certains modèles voient vraiment le froid se généraliser. Mais autour du 20, on aura vraiment un véritable changement. Si on résume, globalement, pour cette fin de semaine et le week-end, on sera dans les normales saisonnières, voire un peu en dessous le matin. Lundi, mardi, retour de la douceur avec un flux d'ouest, mais qui sera que temporaire. Avec mercredi et jeudi, le froid qui va se généraliser sur l'ensemble du territoire français. Les matinées de vendredi et samedi seront également particulièrement froides avec des températures qui peineront à décoller. Et samedi, donc dans 15 jours, le 23, on pourrait voir les premières gelées généralisées sur quasiment tout le territoire. Voilà, ça reste des prévisions, mais c'est plutôt bien parti pour être dans ce sens-là. Et donc le froid qui pourrait directement débouler du pôle Nord, comme on l'avait prédit d'ailleurs dans les 2 derniers épisodes. Pour l'instant, avec le modèle qu'on a, on était plutôt assez fiable, et donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas à les consulter
d'ailleurs les derniers épisodes. Donc voilà, ça c'est le premier site qu'on utilise pour faire les prévisions. On va bien sûr aller en voir d'autres pour voir un petit peu comment ça va se passer. On verra également le modèle qui annonce les hauteurs de neige qui pourraient avoir lieu en France pour voir un petit peu ce qu'il en sera. On va voir ça à la fin de la vidéo parce que ça reste des prévisions avec un peu plus d'échéances qui sont moins certaines et on va d'abord voir les choses qui sont beaucoup plus certaines et quasiment sûres d'arriver. Donc globalement, on est dans une masse d'air plutôt encore assez douce, mais les ciels dégagés permettent aux températures de descendre le matin, notamment sur la moitié nord et sur le centre de la France. Ça sera toujours le cas pour le début du week-end. Et on voit dimanche justement ce qui va se passer s'amorcer, c'est-à-dire un flux plus dépressionnaire qui va basculer sur la France lundi et mardi. Alors on sera dans des masses d'air beaucoup plus froides lundi et mardi, mais vu que le ciel sera couvert, les températures auront quand même du mal à descendre dans un premier temps. Et mercredi, vu que le froid va s'imposer, on devrait voir la bascule avec jeudi, vendredi des masses d'air venant directement du pôle Nord qui seront pas si froides que ça parce qu'elles seront radoucies par le passage notamment sur l'océan Atlantique, la mer de la Manche ou encore la mer du Nord un peu plus éloignée, mais globalement on aura des températures de saison au moins sur la moitié nord, peut-être un peu plus douces sur le sud-ouest. Le sud-est bénéficiera normalement aussi de ce frais. Regardez bien, sur la moyenne 1991-2020 des températures, on basculera en dessous des normales saisonnières pendant un bon moment, avant peut-être de retrouver des températures au-dessus des normales de saison pour début décembre. On aura l'occasion de voir l'évolution de tout ça. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui est synthétisé ici. Donc voilà. Au niveau des prévisions, regardez si vous mettez météo Normandie, tout ça, on voit bien que les températures vont être fraîches ce week-end, se radoucir un peu en début de semaine avant de rebasculer vraiment dans le froid mercredi et jeudi. C'est ce qui est synthétisé notamment ici. Au niveau des températures qu'il y a eu en ce début novembre, si on prend une ville comme Caen dans le nord-ouest, globalement on était au-dessus des normales de saison le matin avec ces brouillards persistants qui par contre ont permis d'avoir des températures en dessous des normales l'après-midi. Pour l'instant on est 2,8 degrés au-dessus des normales le matin et dans les normales saisonnières pile poil 11,8 dans l'après-midi. Bien sûr le mois de novembre est loin d'être fini donc c'est normal, pourront bien bouger, surtout les matineries seront de plus en plus fraîches donc on aura l'occasion de revoir un petit peu ces normales de saison, mais ça permet de voir où on se situe pour l'instant. On est dans un mois de novembre plutôt classique qui reste encore un petit peu doux, du moins sur le nord-ouest et le nord-est en matinée. Rennes pour l'instant au-dessus des normales saisonnières le matin et un peu en dessous l'après-midi. C'est un petit peu le même phénomène que Caen avec les brouillards, c'est ce qui explique un petit peu ces températures. Nord-est pour Metz, on est au-dessus des normales le matin et dans les moyennes à peu près l'après-midi. Voilà, et on reste normalement sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, reste celle qui devrait être la plus froide parce qu'on avance et on se rapproche de l'hiver tout simplement. Par contre là si on descend dans le sud-ouest, sud-est, d'abord le sud-ouest avec Bordeaux, là on sera plus au-dessus des normales, il y a eu des grosses anomalies de température en début novembre. 4 degrés en gros matin et après-midi, même si là, ces 3 derniers jours, depuis mardi, le changement que vous avez annoncé, on est passé en dessous des normales saisonnières, mais il faudra du temps avant de rattraper cet excès qui était quand même bien présent depuis un moment. Et on va aller chercher Marseille tout au sud-est. Globalement, c'est un peu pareil que Bordeaux. On était au-dessus des normales de saison, un peu moins anormalement, mais voilà, le froid plus tardé quand même à arriver. Il y a encore une certaine douceur l'après-midi. Si on va prendre une ville un petit peu moins extrême au sud que Marseille, on peut aller prendre quoi en grande ville qui aura quand même des tendances sur pas mal de dernières années. On peut aller chercher Gap. Est-ce qu'on a Gap là? Gap. Ouais, on va aller chercher une plus grande ville quand même parce que sinon on n'aura pas des données sur assez longtemps. Non, c'est un peu trop petit. On peut aller chercher quoi? On va aller chercher Lyon par exemple. Normalement on devrait avoir un recul pas mal. Lyon, pareil, on est passé en dessous des normales depuis mardi et globalement on est plus 2 degrés matin et après-midi au-dessus des normales. Mais voilà, il reste encore une bonne partie du mois de novembre pour changer tout ça. Abordons maintenant une partie qui va certainement vous intéresser, l'arrivée de la neige en plaine, qui est tout à fait envisageable. On va regarder avec hauteur de neige le radar ici. Alors globalement là c'est les hauteurs de neige qu'il y a au jour d'aujourd'hui actuellement. Donc on voit bien qu'il a neigé sur les Alpes.
Pas encore beaucoup de centimètres, 1 ou 2, voire 12 centimètres maximum. Ça reste peu, un tout petit peu sur les Pyrénées. Et ça a déjà un petit peu fondu sur les autres massifs. Voilà, on va voir l'évolution. Donc pour l'instant, voilà, le week-end et tout ça, pas forcément d'arrivée de neige. On voit que par contre que vers le 19 novembre, tout ça pourrait évoluer avec l'arrivée de neige en pleine sur le Grand Est déjà. Dans une première partie, ça pourrait arriver dans la journée de mardi 19 novembre, dans la soirée surtout. Et la nuit de mardi à mercredi pourrait être particulièrement agitée avec des cumuls de neige qui pourraient être intéressants, surtout sur le Massif central, sur les Alpes du Nord, et on pourrait avoir de la neige en pleine en Normandie, donc sur le Calvados, la Manche et surtout l'Orne, sur l'ancienne Haute-Normandie, Rouen et tout ça, et sur l'Est avec des villes comme Strasbourg, Metz qui pourraient être touchées par ces phénomènes de neige. On aura l'occasion de voir, et les îles britanniques pourraient l'être tout autant. Jeudi, ça pourrait être un phénomène de neige massif, hein, et ça c'est le modèle GFS qui voit ça, donc on n'invente rien. La neige qui pourrait se densifier sur la basse Normandie, sur le nord-est de la Bretagne, en allant jusqu'à Rennes, globalement on pourrait avoir de la neige sur tous ces territoires ici, avant que cette neige recule un petit peu plus au nord, mais il pourrait continuer à neiger encore quelques centimètres. On voit même des modèles à 40 centimètres dans le Grand Est, hein, donc ça peut être quelque chose d'assez marqué. Et l'évolution un peu plus lointaine, si on regarde ça, le 24 novembre et tout ça, ça pourrait être le redout, donc la neige finirait par fondre petit à petit jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, on voit vraiment des phénomènes de neige en pleine possibles. On aura l'occasion de reparler tout ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Mais la neige en pleine est possible et envisageable pour ce mois de novembre qui s'annonce normalement, globalement, à la fin du mois. On devrait être dans les normales saisonnières, voire un petit peu en dessous. C'est ce qu'on avait prédit d'ailleurs pour ce mois de novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Tout peut encore changer. On est sur de la météo, tout reste incertain. C'est des prévisions, mais globalement on voit bien ce mois de novembre se diriger comme ceci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, réagir en commentaire pour réagir à tout ce qui pourrait se passer pour les prochains jours. La neige en pleine, une vague de froid qui est envisageable, hein. Avec autant de neige en pleine, c'est vraiment, on peut parler de vague de froid. En tout cas, il y aura une descente d'air du pôle Nord. Après, à voir où les conflits de masse d'air auront lieu, il y aura un air plutôt océanique qui vient de sortir à de l'air beaucoup plus froid. Et c'est ce conflit de masse d'air qui créerait de la neige en pleine. Bien sûr, reste à savoir où le conflit aura lieu. Pour l'instant, il le voit aller de la Normandie à l'Île-de-France aux Alpes, mais ceci pourrait être plus au sud, ça pourrait être la Bretagne plus touchée, ou plus au nord, par exemple au niveau des frontières du nord-est. Donc tout ça est amené à évoluer certainement, et ça s'affinera dans les prochaines prévisions qu'on vous proposera. Mais pour l'instant, globalement, dans les prévisions, tu es plutôt dans les cordes, et ça fait plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.